C'est un prélude du festival Coup de théâtre au Terre, 11e édition, qui mettra en vitrine cette troupe sur les planches de l'auditorium du complexe Michel Dira du 26 au 28 juin 2025 que le docteur Dominique Douma, pierre angulaire du théâtre gabonais, a fait la une ce mardi 24 juin 2025 lors d'une conférence de presse à l'Institut français en présence de l'administration, panélistes, responsables des troupes et festivaliers. Au départ, c'était une semestre théâtrale. Parce que tout simplement, je m'étais rendu compte que le théâtre, surtout les troupes privées, avaient des difficultés pour tenir la route. Et donc je leur ai apporté ce projet en disant, bon, pour avoir la chance d'un appoint sur le plan économique des représentations, il faut que la billetterie soit désormais une habitude. Parce que chez nous, ici au Gabon, depuis les indépendances, on joue toujours gratuitement. Les troupes jouent, elles repartent aussi pauvres qu'elles étaient venues. Et je me suis dit, avec la billetterie, on va essayer de faire en sorte qu'une troupe qui fait un spectacle, au moins une petite recette, ne serait que pour acheter des costumes le lendemain. Donc ils ont accepté, le Centre culturel français a accepté le concept. Et c'est la raison pour laquelle, en 2009, si je ne me trompe pas, on a commencé à faire, disons, cette semaine culturelle. Il n'y avait que 3 troupes de théâtre. On a commencé avec 3 troupes de théâtre. Et puis, au fil des temps, les administrations changeantes a constaté que le concept tient la route. Et on a commencé ensemble à réfléchir comment donner un autre visage à cette semaine culturelle. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années après, lorsqu'on a commencé à faire venir les troupes, surtout de l'Hexagone, pour prendre part à la semaine culturelle, on s'est rendu compte que, bon, il y a une ouverture vers l'international. Hormis les troupes françaises, il y avait aussi des troupes africaines qui étaient associées au festival. Et c'est comme ça que, en réfléchissant un peu, d'ailleurs même Michel était à cette époque-là avec Nadège, qui n'est plus, qui est en France. En réfléchissant ensemble, on s'est dit, bon, il faut donner une identité au festival. Bon, c'était semaine théâtrale avant, et c'est comme ça qu'ensemble, on a trouvé le nom de Coup de théâtre. On est à la 11e édition, et je ne peux que donner la parole non seulement à notre partenaire, d'habitude, Coup de théâtre reçoit des troupes étrangères, mais cette année-ci, l'accent est mis sur les spectacles gabonais qui vont parler de la thématique sur la terre par rapport au rapport, au conflit qu'il y a entre les humains et la forêt, et puis aussi sur tous les dangers au devant desquels la terre se trouve aujourd'hui. Comment trouver la solution pour y vivre mieux? C'est tout cela qui va être, disons, abordé par les spectacles des troupes gabonaises qui ont été sélectionnées dans cette 11e édition du festival. Après avoir peint positivement le carrefour culturel dénommé Haute-Terre par le docteur Dominique Douma, le directeur de l'Institut et le doyen Jean-Hilaire Obam, membres du panel, n'ont pas hésité à saluer l'initiative en invitant la population à s'approprier de la culture. Un metteur en scène, un communicant, peu importe, mais ça ne s'invente pas, ça se travaille, ça s'apprend.
Et là, on a la chance d'être avec une compagnie, des compagnies de théâtre qui travaillent, qui essayent de travailler dans un environnement qui n'est pas toujours très facile. Je connais d'autres pays pour être capable aussi de dire que l'environnement qui est proposé aux gens de théâtre au Gabon mériterait d'être un peu plus dense en matière de proposition de scène. Mais c'est comme ça, et devant ces choses-là, il ne faut pas reculer, il faut toujours avancer, essayer de proposer son art et le présenter là où c'est possible. Alors quand les scènes n'existent pas ou les théâtres n'existent pas, il faut inventer de nouveaux théâtres dans de nouveaux endroits. Vous savez aussi que le théâtre ne s'exprime pas exclusivement sur scène, il existe aussi du théâtre de rue, parce que justement, on n'a pas offert à certains comédiens la possibilité de se produire sur scène, alors ils se sont produits ailleurs, parce que quand on veut faire de l'art et qu'on est un artiste, on a surtout besoin de s'exprimer, et on dépasse souvent les frontières de ce qui nous est proposé pour aller bien au-delà, et c'est comme ça que l'art se fabrique aussi. Donc, le théâtre gabonais. Nous croyons fermement que ce projet va répondre à un besoin croissant de visibilité et de reconnaissance de ce patrimoine, puisqu'en effet ce festival est très riche pour cette édition, car il est augmenté de tables rondes qui vont initier, comme le disait Cédric, et prolonger la réflexion sur les défis et enjeux du secteur théâtral et culturel gabonais. Et je pense que c'est un moment essentiel pour nourrir la réflexion collective et assurer la pérennité et la diversité de ces formes théâtrales qui vont vous être présentées cette semaine. En plus, ce festival est particulièrement engagé pour cette édition, puisque je rappelle quand même qu'il s'appelle Auterre cette année, pour initier aussi une réflexion autour des défis sociétaux, plus précisément environnementaux. Comme on a pu le voir avec la compagnie Lexanguette à l'instant, il y a toute une vraie sensibilisation sur cet aspect environnemental, et toutes les pièces en filigrane répondent aussi à cette problématique. Pour revenir, retour à Mater, la troupe Les Albarès s'est inspirée du thème donné par l'Institut culturel français, Auterre. Et dans cette pièce-là, on voit un jeune et une jeune qui n'obéissent plus au conseil des anciens et qui viennent exploiter les forêts de nos ancêtres. Il convient de noter que cette conférence de presse avait comme panélistes les monuments du théâtre gabonais, à savoir le professeur Charles Assember, Rufin Moussoudi. Le rendez-vous a été pris pour le 26 au 28 juin 2025 en invitant la population à acheter un ticket pour soutenir les festivaliers qui se battent sans moyens afin de valoriser le théâtre gabonais. Je ne fais rien qui puisse causer des problèmes entre enfants. Tu sais pourquoi? Parce que je voudrais être un adulte et un dirigeant qui ne se reproche de rien, même de ce qu'il aurait fait durant son enfance. Donc tu crois que nous pouvons sauver la planète? Oui, nous pouvons sauver la planète. Youpi, on peut sauver la planète.